L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Tabet, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs. Merci Monsieur Tabet d'avoir répondu à notre invitation. Les grandes vacances arrivent à grands pas, les vacances d'été, et l'ANALJ, donc l'Agence nationale des loisirs pour la jeunesse, prépare comme chaque année donc un plan pour les vacances donc pour différentes tranches d'âge. 32 000 enfants sont attendus donc dans les camps de vacances. Alors, est-ce que le programme est finalisé, Monsieur Tabet? Nous sommes en train de finaliser ce programme et je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas uniquement 32 000 enfants. Nous avons aussi un programme destiné à 700 adolescents et nous allons accueillir aussi 2000 jeunes dans le cadre de la mobilité de jeunes. Donc nous sommes sur le point de finaliser tous les préparatifs qui va se concrétiser la journée du 13 à Orange. On va faire une journée de simulation sur une journée type en centre de vacances qui va clôturer toutes les actions de préparation. Très bien, une journée de simulation, quel est l'objectif? L'objectif, c'est beaucoup plus cerner et essayer d'arrêter un programme type. Quand on dit type, il y a certaines techniques dans les centres de vacances qu'on veut retrouver, à commencer par le travail avec un thème. Toute activité doit porter un thème, doit porter une valeur en elle-même pour mieux préparer cet enfant à devenir le futur citoyen de l'Algérie. Très bien, donc vous dites le programme est en voie d'être finalisé, 32 000, plus de 32 000 enfants, jeunes, adolescents qui vont être accueillis dans les différents centres de vacances. Combien de centres sont réunis à cet effet et quand est-ce que va commencer ce programme? Donc ce programme, le démarrage de ce programme est prévu pour le 24 juin. Il est scindé en 6 sessions de 12 jours. On va accueillir 32 000 enfants, dont 2 000 enfants de la communauté algérienne à l'étranger, qui seront installés, l'ensemble sera installé dans 40 centres de vacances. C'est réparti sur tout le littoral algérien, 13 wilayas au juste. Très bien. Le 24, donc vous dites le programme va commencer. Les inscriptions, elles ont commencé? Pour les inscriptions, c'est clos. Donc pour la nouveauté de cette année, on a opté pour ce système de numérisation. L'instruction a été donnée par M. le ministre, M. Moustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse et chargé du Conseil supérieur de la jeunesse. Le procédé a été mis en place par le ministère. Donc cette année, les inscriptions sont faites via une plateforme ouverte pour ça. Et c'est clos en principe, les délais sont arrivés à leur fin et nous avons enregistré plus de 32 000 inscrits. Ah, donc maintenant, ceux qui sont intéressés ne peuvent plus s'inscrire, ce n'est plus possible? Ce n'est plus possible. Y compris pour l'encadrement Y compris pour l'encadrement. L'opération de recrutement de l'encadrement a été lancée au mois de janvier. Donc c'est le même procédé. Une plateforme a été mise en place. Les intéressés ont émis leur vœu d'encadrer avec l'ANALJ via cette plateforme. Il y a eu une commission mixte qui a été installée, qui a traité les demandes de ces directeurs et gestionnaires de CVL. Il y a eu une sélection qui a été faite et pas plus tard que la semaine passée, les directeurs et gestionnaires ont signé leur contrat qui les relie à l'ANALJ et on regagne les centres là où ils ont été affectés. Donc les encadrants sont au nombre de combien? Donc l'encadrement. Et quels sont les critères auxquels ils doivent répondre aujourd'hui? Commençons par les critères. Oui. Les directeurs et gestionnaires doivent être porteurs d'un visa.
Donc, et pour ouvrir droit à ce visa, ils ont suivi une formation qui s'étale sur deux cycles. Le premier degré théorique, ils ont le premier degré, ils diront le stage pratique, ils font leur stage pratique dans un centre de vacances. Quand il est validé, ils passent au deuxième degré théorique. Donc à la fin, ils font un stage pratique deuxième degré. Et après, il y a un examen final. Et à la fin de cet examen, ils deviennent titulaires d'un diplôme de directeur de centre de vacances, qui est un diplôme reconnu et avec lequel ils peuvent obtenir ce visa pour encadrer dans un centre de vacances. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le personnel pédagogique doit être porteur de ce visa. Pas uniquement le directeur ou le gestionnaire, même les animateurs, les animatrices, les surveillants de baignade, les médecins, les TSS, mis à part le personnel de service qui n'a pas besoin de cette visa. D'accord. Et ces formations, c'est dans l'objectif de pouvoir établir des programmes à adopter dans ces centres de vacances? Pas uniquement ça. La formation, donc là, c'est la formation des directeurs et des gestionnaires, chacun dans sa spécialité. Donc, les gestionnaires, c'est beaucoup plus côté finance et comptabilité, gestion des stocks et tout ça. Les directeurs, c'est la législation, c'est aussi tout ce qui est programme pédagogique, tout ce qui est hygiène, santé, sécurité. Il y a plusieurs modules qui rentrent dans la formation de ces personnes. Et ils sont au nombre de combien à encadrer les plus de 40 centres de vacances? Cette année, j'ai un nombre global pour l'encadrement pédagogique, où on retrouve le directeur, les chefs sous-camp, les médecins, les TSS, les animateurs et animatrices, les surveillants de baignade. On est à 5884. Pour le personnel de service, nos prévisions se portent sur le chiffre de 8563 personnes prévues. Ça reste toujours des prévisions. Donc, il se peut que le nombre augmente plus ou soit moins. C'est selon les arrivées des enfants. Très bien. Donc, vous dites c'est six sessions qui sont prévues, Monsieur Tabet. Donc, pour cette année, 12 jours pour chaque groupe. Pour chaque session. Et c'est des enfants qui viennent de l'intérieur et du sud du pays? Les enfants que nous allons recevoir, c'est des enfants qui nous viennent de l'extrême sud, du Grand Sud et des hauts plateaux. Et les enfants de la communauté algérienne à l'étranger, résidant à l'étranger. Le nombre exact, donc... on a dit globalement c'est 32 000. Les wilayas d'extrême sud, nous avons 8 wilayas. C'est 7 000 enfants qui vont bénéficier des CVL. Les wilayas du sud, nous avons 13 wilayas. Nombre d'enfants 10 850. Les wilayas des hauts plateaux, nous avons 23 wilayas. C'est 9 870 enfants qui vont bénéficier. Il y a d'autres organismes, d'autres associations. Ils ont un quota dans les centres de vacances. Nous comptons 4 280 enfants. Et les adolescents qu'on va recevoir cette année, le nombre d'enfants, c'est 700 enfants venant de 11 wilayas. La première session débutera le 20 juillet. Par contre, celle des enfants débutera le 24 juin. Nous avons aussi la nouvelle formule de mobilité de jeunes où on va accueillir 2000 jeunes dans 5 auberges de jeunesse. Nous reviendrons sur ces programmes, ces nouveaux programmes concernant les adolescents et les jeunes. Concernant Monsieur Tabet, donc les centres, c'est, vous avez dit, plus de 40 centres qui dépendent de l'ANALJ, donc de l'Agence nationale des loisirs pour les jeunes, situés en wilaya côtière. C'est des centres équipés où tout est prêt pour accueillir ces enfants. Les 40 centres sont divisés en deux. Bon, le premier quota, c'est 16 centres appartiennent à l'ANALJ
Et nous avons 24 centres appartiennent aux DGS, aux ODEJ des wilayas, des différentes wilayas, qui sont mis à la disposition de l'ANAJ pour faire face à ce programme. La préparation de ces structures a été lancée début janvier, donc toutes les commodités y sont, toutes les préparations ont été faites. Rien n'est laissé au hasard. Il y a une inspection de la commission du wilaya qui passe à travers ces centres pour leur délivrer ce qu'on appelle l'autorisation d'ouverture, qui est soumise à certaines conditions. S'ils ne sont pas réunis, ils ne vont pas bénéficier de cette autorisation, ils ne peuvent pas exercer. Donc, en tant qu'organisme, et avec toute l'histoire de l'ANAJ dans l'organisation de ces CVL, tout a été pris en charge et la préparation tire à sa fin. Très bien. Alors, les préparatifs tirent à leur fin et vous venez de dire que les nouveautés pour cette année, c'est ce programme qui est destiné aux adolescents ou qui est reconduit cette année pour la deuxième année consécutive. 700 adolescents qui sont donc attendus à partir du 20 juillet. Quelle est la particularité de ce programme ? C'est beaucoup plus le programme pédagogique qu'on attend qu'il soit un peu spécifique. On parle de thématiques, on parle de protection de la forêt, des feux, on parle de l'environnement, on parle de civisme, de nationalisme, ces valeurs qu'on doit inculquer à ces jeunes qui n'ont plus de repères, beaucoup plus dans une société que nous connaissons tous. Ces activités, elles sont variées et il y a toujours un thème, on a une valeur qu'on injecte dedans afin de mieux préparer ces enfants et ces jeunes à devenir de bons citoyens. Donc c'est uniquement le programme qui diffère, donc les 700 enfants ou les 700 adolescents, tous les adolescents seront mis à part, ils ne seront pas avec les enfants. C'est à partir de quel âge? Comment on fait la différence? Dans l'organisation des centres de vacances, nous avons des catégories d'âge. La première catégorie, elle se situe entre 6 et 9 ans. La deuxième catégorie, c'est entre 10 et 14 ans. Ces deux catégories peuvent être ensemble, mais il faut qu'il y ait une autorisation du ministère de la Jeunesse afin d'associer ces deux catégories d'âge. La troisième catégorie auquel on ne peut pas y associer d'autres catégories d'âge, c'est celle des adolescents qui est de 15 ans à 18 ans. Au-delà, on rentre dans une autre catégorie d'âge, celle des jeunes. Donc les 700, ils ont entre 15 et 18 ans, c'est ça la différence? 15 et 18, spécialement 15 et 18 ans. C'est une tranche d'âge qui ne bénéficiait pas de prise en charge auparavant. On y a pensé cette année. Même l'année passée, on a fait une expérience. On a mis en place des centres de vacances hiver et c'était des centres à thème. Si vous voulez, je peux vous donner à peu près les thèmes de chaque centre. Nous reviendrons sur les thèmes de ces centres et les thèmes qui pourraient être également retenus pour ces vacances d'été dans la deuxième partie de l'émission. Nous évoquerons également ce plan de mobilité qui concerne les jeunes. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Okay. Monsieur Tabet, donc pour cette année, vous avez dit que pour les vacances, il y a des nouveautés, de nouveaux programmes qui sont donc tracés pour les jeunes, notamment avec ce programme qui concerne 2000 jeunes, un plan de mobilité. En quoi consiste-t-il? Pour les jeunes, nous n'avons pas encore arrêté le programme pédagogique destiné à cette jeunesse, mais nous avons une idée là, le programme est en train de se faire actuellement. Il va ressortir de nos bureaux. On vise beaucoup plus à sensibiliser ces jeunes aux méfaits de la drogue, aussi à lutter contre la cybercriminalité,
les méfaits de ces réseaux sociaux aussi. Donc il n'y a pas que du positif, il y a des dangers qui nous guettent partout, de partout. Les activités, nous avons aussi mis l'accent sur cette année, cette lutte contre les feux de forêt. On essaie de mettre ça en évidence. Il y a un programme qui est touristique aussi, faire découvrir l'Algérie à ses enfants, y compris les enfants des centres de vacances, que ce soit les ados et les jeunes. C'est un aspect qui a été négligé auparavant. Découvrir les sites historiques. Ça rentre aussi. Ça ne sera pas uniquement la mer. Ça ne sera pas uniquement la mer. C'est un programme varié et riche en même temps. Mais ce programme qui concerne les jeunes, les 2000 jeunes, en quoi consiste-t-il? Ce n'est pas des camps de vacances. C'est un regroupement de jeunes. C'est dans ce sens. Les sessions seront de 10 jours. L'activité dominante sera beaucoup plus la découverte et le tourisme. Ça sera au niveau des maisons de jeunes? Et en maison des auberges de jeunes. On a prévu 2 auberges au niveau de la wilaya de Tlemcen, 2 auberges au niveau de la wilaya de Tipaza et une auberge au niveau de la wilaya de Djidja. Ce sera des sessions de 10 jours et ça prendra fin avec la fin de la campagne le 7 septembre. Est-ce que justement, il ne peut pas, au niveau de la nage, est-ce que vous ne prévoyez pas justement d'autres programmes, peut-être pas nécessairement pour ces vacances d'été, mais pour les autres vacances, notamment avec les auberges de jeunesse, justement pour déjà tirer profit de ces structures qui existent au niveau de toutes les wilayas du pays, et pour justement offrir des activités à ces jeunes dans des wilayas qui parfois, dans lesquels parfois ils peinent justement à trouver des loisirs. Là, vous parlez d'un programme d'un ministère, pas de la nage. Non, je parle du programme de la nage. Est-ce que vous prévoyez des actions avec le ministère, justement, c'est votre tutelle? Les actions qu'on prévoit, c'est que durant les vacances d'hiver, l'année prochaine, pour le mois de décembre, on a prévu de mettre en place des centres de vacances hiver. Et ça sera des centres de vacances à thème. C'est une expérience qui a été faite l'année passée et ça a apporté ses fruits. Les thèmes qu'on a mis en place, donc nous avons l'astronomie, l'intelligence artificielle, le tourisme de jeunes, le calcul mental. Oui. Et ça a donné. Donc la première expérience était pour 200 enfants. Et le prochain hiver, Inch'Allah, on va accueillir 500 enfants. Là, c'est aussi des inscriptions, c'est toujours la même. C'est toujours le même procédé. C'est une plateforme qu'on va mettre en place. Les inscriptions se feront beaucoup. Là, on va viser les enfants des villes côtières. Hein. Donc, c'est le flux inverse. Et peut-être que d'ici le mois de septembre, octobre, les inscriptions vont commencer, vont débuter. Très bien. Concernant ces différents centres de vacances, vous dites que le programme est en voie de finalisation. Est-ce que l'aspect sécurité aujourd'hui est pris en charge, sachant que il y a quand même des accidents qui se produisent parfois au niveau de ces centres de vacances? C'est beaucoup d'enfants à surveiller. Donc, est-ce que cet aspect-là est pris en charge? Il y a déjà eu par le passé certains accidents qui se sont produits. Alors, qu'est-ce qui est mis en place pour justement veiller à ce que ça ne se reproduise plus? L'organisation elle-même du centre de vacances, elle prend en considération l'aspect sécuritaire de l'enfant. La composition d'un centre de vacances, à l'arrivée des enfants, il y a la visite médicale qui se fait d'une manière systématique. C'est l'après-midi, c'est la répartition en groupes de 10. Chaque groupe est remis à un animateur ou une animatrice. Cet animateur ou cette animatrice, elle est consacrée à ce groupe, à ses enfants. Elle les prend en charge durant 24 heures, 7 jours sur 7 jours.
Donc c'est l'animateur qui est en charge de cet aspect-là. C'est l'animateur qui est en charge de cet aspect. Et qui en est responsable également. Il en est responsable. Il y a un contrat qui est signé entre l'animateur et le directeur du CVL. Et oui, dans ces clauses, dans l'une de ces clauses, c'est la responsabilité de l'animateur envers ses enfants. Donc c'est mis en évidence. Si on va vers d'autres activités, à titre d'exemple, la baignade, la présence du directeur elle est obligatoire à la séance de baignade et elle est encadrée par les maîtres nageurs, les surveillants de baignade, ce qu'on appelle communément surveillants de baignade. Et il y a un périmètre de sécurité qui est mis en place. Il y a un plan d'eau qui est mis en place à l'intérieur de la mer. Donc c'est toutes ces actions qui sont mises pour mieux protéger nos enfants. Un animateur a combien d'enfants à charge? 10. Pour les enfants de moins de 14 ans, c'est 10. Pour les ados, c'est 8. Très bien. Alors, cet aspect sécurité, vous dites qu'il est pris en charge. Il y a également ce plan de modernisation ou d'aménagement des centres de vacances qui a été lancé il y a quelque temps. Est-ce que aujourd'hui ce plan est finalisé? Est-ce que les centres aujourd'hui sont mis, répondent, disons, aux critères, notamment en matière d'infrastructure, en matière de tout l'équipement nécessaire justement pour accueillir ces milliers d'enfants? C'est toute une action qui a pris départ à partir du mois de janvier. On y travaillait, la préparation de ces structures, pas uniquement sur le point de vue repeindre ce qu'il y a de repeindre et tout ça, mais beaucoup plus, c'est changer l'équipement qu'il faut, mettre l'équipement qu'il faut, installer la clim, installer les batteries de cuisine neuves, rénover tout ce qui est matériel de couchage. Toutes ces actions, elles ont pris par départ au début du mois de janvier. Et là, nous sommes à la fin de la préparation. N'oublions pas que au niveau de ces wilayats, il y a une commission de wilaya qui est chargée d'inspecter ces centres, et si les normes ne répondent pas, il n'est pas autorisé à ouvrir, et on ne peut pas ouvrir un centre de vacances sans qu'il y ait l'aval de cette commission, qui est présidée par le wali. Donc, c'est des commissions de wilaya pour l'élaboration des programmes. Vous avez parlé de différents programmes pour les enfants, les adolescents également, les jeunes. Comment sont-ils élaborés? Les programmes dont vous parlez, la conception des centres de vacances. Nous avons ce qu'on appelle le projet éducatif, qui est émis par le ministère lui-même. Ça retrace la politique de l'État envers cette jeunesse et cette enfance. D'où les directeurs de CVL font ressortir leur projet pédagogique. Et de ce projet-là, qui est soumis à la direction de l'ANARCH, qui est étudié et approuvé ou bien désapprouvé. Là, c'est une autre procédure qui se fera après. Une fois arrêté et approuvé, il y a le projet des activités qui est mis en place au niveau des CVL. Merci Monsieur Tabet, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Monsieur Salim Tabet est directeur de l'organisation et du développement à l'Agence nationale des loisirs pour les jeunes. Merci à vous de nous avoir prêté attention.